La Sphère Junior, animée par Pierre-Olivier Normand et Gabriel Saint-Pierre. Bonsoir à tous et bienvenue à la Sphère Junior, Pierre-Olivier Normand, votre compagnie. Et cette semaine, écoutez, beaucoup de nouvelles dans la LHJMQ. Alors que la liste initiale en vue du repêchage national est sortie. On a plus de 55 joueurs de la LHJMQ qui se retrouvent sur cette liste. Et pour en parler avec moi ce soir, on va y aller avec mes panélistes habituels, Gabriel Saint-Pierre, Phil Auclair et Étienne Dumas. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. D'entrée de jeu, ma première question pour vous trois, petit tour de table. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est déçu du nombre de joueurs? Comment est-ce qu'on trouve ça, là, de voir 55 joueurs de la LHJMQ là, être sur cette liste-là? Je sais pas si je suis surprise, déçue. Je sais pas comment je me sens. Je sais pas. Les figues, mes raisins, Gabriel? T'es Ouais. pas... Ouais, Faut pas oublier une chose. C'est une première liste, là. Ouais. Ouais, c'est rare qu'on reçoit une liste aussitôt dans la saison, là. Il y a quoi? Il y a 8-10 matchs de jouer dans la LHJMQ, donc les joueurs commencent à peine leur saison, là. Je pense qu'on va pouvoir se faire une bonne idée des joueurs disponibles de la LHJMQ plus en février ou en mars. Je pense déjà qu'il y a 55 joueurs que les recruteurs ont placés sur cette liste-là. Je pense que la LHJMQ, c'est une très bonne nouvelle, puis il va y en avoir d'autres, là. Ben, moi, je suis heureux de voir deux joueurs. En tout cas, on y reviendra. Je sais que tu vas me poser la question, mais je suis heureux de voir deux joueurs classés dans le A. Oui. C'est pas beaucoup, mais pas deux joueurs. Mais quand même, deux joueurs de haut calibre, là. Oui. Étienne, on va briser la glace tout de suite, alors que Xavier Villeneuve de l'Armada de Blainville-Boisbriand qui se retrouve avec la cote A. On n'est pas vraiment surpris pour le petit défenseur gaucher de l'Armada. Il fait très bien jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison. Mais l'autre, c'est un nouveau venu à travers la Ligue. Egor Svilov. Je m'excuse, Egor, si je brise ton nom. Tu nous écoutes à tous les jours. Oui, ben écoute, la Sphère Junior est écoutée mondialement, c'est bien sûr. Donc, du côté des gars, on avait mis des gros standards. Je me rappelle que tu en avais parlé en bien, Étienne, mais jusqu'à maintenant, ça surprend plus d'une personne là, à travers la Ligue. Ben, surprend, oui, c'est le mot. Je n'ai pas la liste exactement devant moi, mais il me semble que Egor est carrément premier marqueur de la LHJMQ, ou en tout cas dans le top 3. Là. Il est bien classé dans les 19 points, je crois, en 10 parties. C'est un joueur qui a complètement dominé la USHL l'an dernier. Là. C'est une recrue, mais c'est une recrue de 17 ans. Donc, c'est un coup de circuit des Tigres, là, tout simplement. Là. C'est vraiment un excellent Européen. Il se retrouve à 17 ans avec 19 points en 10 matchs. Quand même, fait très bien. Tu as raison. Il est au 5e rang des pointeurs, mais c'est parce qu'on a comme vraiment des gros pointeurs. 20, 21 points là, au-dessus de lui. Je suis un peu ambitieux, mais pour un joueur de 17 ans, c'est impressionnant. Là, c'est vraiment. Monstre offensif. Un peu comme notre ami Lars Stenner l'an dernier, qui se retrouve d'ailleurs sur cette liste. Oui, Stenner qui obtient la cote B. Et tandis qu'on parle des joueurs cote B, beaucoup de joueurs européens, Lars Stenner, Olivers Mourniex, je l'ai dit plein de fois, encore une fois, joueur devant le Saint-Jean. Et là, Étienne et Phil, je veux qu'on parle quand même cote B, deux gars des remparts, Maddox Dagenet, mais Charlie Morrison. Messieurs, est-ce qu'on s'attendait à voir Charlie Morrison dans la liste des joueurs cotés B? Ben, Charlie, il n'a pas beaucoup joué cette année parce qu'en ce moment, il est blessé. Là, mais comme Philippe a dit, c'est une liste qui est sortie très tôt. Là, donc, on s'est éventuellement beaucoup basé sur sa saison de l'an dernier pour ça. Un défenseur qui m'a surpris l'an dernier, là, c'est un choix un peu plus lointain. Ben, c'est peut-être 2-3e tour. Là, je suis plus sûr des remparts il y a 2 ans. 3e, je crois. Ouais. Il a sorti très bien à sa saison recrue. Là. C'est un gars qui joue avec la confiance. Il joue comme un vétéran. C'est un gars qui est fiable défensivement. Puis en plus de ça, c'est un jeune qui est très physique. Donc les équipes de la Ligue nationale aiment ça, la physicalité. Assurément pourquoi il est classé au rang B. Quand même. Philippe, de ton côté, Charlie Morrison, comment le vois-tu?
Charlie Morrison, honnêtement, c'est le genre de défenseur que les équipes de la Ligue nationale recherchent de plus en plus. Puis sa courbe de progression est impressionnante, là, comme Étienne l'a dit, depuis l'année dernière. Hâte de voir là, lorsqu'il sera de retour dans la formation comment ça va aller là, avec les Remparts. Ils ont quand même une jeune équipe qui ont certainement besoin là, d'un Charlie Morrison là, à la défense pour solidifier ce groupe défensif. Mais je ne suis pas surpris là, qu'il y ait eu une cote B. Peut-être plus haute qu'on pensait, mais honnêtement, là, s'il peut maintenir cette cote B là, tout au long de la saison, peut-être aller chercher un A pour être très intéressant, là, peut-être un choix d'entre 3e et 6e ronde là, au prochain repêchage. Là. Quand même intéressant. Vas-y, Gabriel. Petite précision, il a été repêché au 2e tour, au 28e rang exactement. Charlie Morrison par les Remparts de Québec. Donc, choix de 2e rang l'an dernier. Et avec les Remparts, là, 2 autres joueurs s'ajoutent. Avant qu'on continue de faire la liste. Dans la cote C, on a Ryan Howard et Alexandre Taillefer des Remparts. Louis-Alexandre Deneau est sur la liste à surveiller. Et Nikita Ovcharov, donc je disais 2, mais on va en ajouter quelques-uns, sont aussi dans la liste. Je veux vous amener Gabriel du côté de Saint-Jean. On fait très bien aussi, le Gab. Mourinette, que j'ai mentionné tantôt, mais Cameron Chartrand, Raphaël Courchaine, il y a beaucoup de talent. Dallin Rosie, il y a beaucoup de talent du côté de Saint-Jean, là, au Nouveau-Brunswick, présentement. Ben oui, parce que honnêtement, on en a déjà parlé un peu de Saint-Jean, puis c'est vraiment une équipe qui a du talent à l'intérieur de cette équipe-là. Puis je suis quand même heureuse de voir qu'il y a des joueurs qui vont faire partie du prochain repêchage, honnêtement, et qui sont classés quand même, c'est quand même bien. Je ne sais pas exactement les lettres, ça classe exactement quel rang. Moulinex a B, Chartrand a C, Rosie a C, et aussi, je peux ajouter le gardien de but Raphaël Courchaine qui a C. Je pense que c'est le premier tour, 2, 3, puis ensuite 4 à 7. Et il y a William Yared aussi avec la cote C. Zachary Morin aussi, là. Oui, et merci de me le rappeler, Phil. Zachary Morin est situé où? Ou juste. Il est marqué double à surveiller, là. Mais... À surveiller. Je suis quand même surprise que Zach Morin soit à surveiller et non pas dans une meilleure cote que ça, alors qu'il y a eu une belle saison l'année passée, là. Faut pas oublier que cette liste-là est sortie avant le match des espoirs. Ovcharov est classé à surveiller, puis il a dominé le match des espoirs. Donc, sa cote a certainement augmenté avec ce match-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre cette liste-là avec un grain de sel, parce que c'est un William Lasselle qui est coté C. Ouais, ça, c'est On connaît le potentiel d'un William Lasselle, il ne devrait pas être coté C. Non, t'as raison. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a des joueurs qu'on a vu performer l'an dernier, qui ont eu des extrêmes belles performances et qui sont classés C. Puis que je comprends plus ou moins pourquoi. Évidemment, on le sait, c'est la première liste, mais je suis quand même... j'ai des points d'interrogation sur certains classements. Étienne, tu voulais ajouter quelque chose, vas-y. Oui, ils ont parlé de Zach Morin que tu trouvais loin, là. Si je ne me trompe pas, Zach Morin était... je pense que j'ai l'info devant moi. Il était éligible pour le repêchage de l'an dernier. Dernier repêchage, oui. Oui. C'est pour ça qu'il est rendu loin comme ça. Je pense oui, c'est ça. Mais... quelque chose que les recruteurs n'aiment pas. Ben, c'est ça, je comprends pas ce qui se passe avec... Déjà que Zach Morin n'ait pas été repêché l'année passée, c'est vrai, j'avais oublié ce point-là. Mais déjà qu'il n'a pas été repêché, je trouve ça quand même curieux, là. Parce que... Mais bon, il y a encore une année pour se faire valoir. Il pourrait être repêché cette année, il pourrait être invité. Tout peut arriver. Tous les chemins mènent à la Ligue nationale. C'est clair qu'un repêchage est plus facile. Mais bon, à surveiller. Je vois le temps de défiler vite. Je sais que vous avez pu éplucher la liste. S'il y a des noms qui pourraient être de belles surprises selon vous, à brûle pour point, êtes-vous capable de me nommer un joueur chacun qui est pour vous une belle surprise de se retrouver sur cette liste-là? Oh! Je pose la question qui tue, là. Je vais y aller, je vais me tremper de mon côté et j'espère qu'il va le savoir monter dans les listes. Mais moi, j'aime beaucoup Thomas Rousseau.
Et là, je salue mon ami Émile Beausoleil. Oui. Beausoleil qui suit beaucoup les activités du Phoenix de Sherbrooke. Et Thomas Rousseau, c'est un bon joueur à surveiller là, de leur côté. Étienne, je pense que tu voulais parler. Vas-y, vas-y. On en a parlé beaucoup l'an dernier. C'est un joueur qu'on a lancé beaucoup de fleurs. Là. Je sais qu'il ne fait pas 6 pieds 8, 400 livres, là, mais il fait 6 pieds 1. C'est William Lasselle qui est extraordinaire encore avec l'Océanique cette année. Il joue derrière un club assez faible. Là. Il a 920 d'efficacité, 2,64 de moyenne derrière l'Océanique de 2025. Là. C'est assez impressionnant. C'est très bon. Le but qui est sorti dans les dernières années. Donc, j'espère vraiment qu'il va se faire repêcher. Ben, écoute, c'est une science inexacte, mais effectivement, il mériterait d'être repêché Ligue nationale. Gabriel ou Phil, de votre côté? J'hésite. Je vais y aller avec un joueur que j'aimerais voir monter cette saison dans ce beau classement-là. Ce serait un certain Maddox Labre des Tigres de Victoriaville. Honnêtement, l'année passée, c'est la saison que les Tigres ont eue ne l'a pas aidé du tout. Mais c'est un défenseur qui a beaucoup de talent et qui a quand même 6 pieds 4, 181 livres. Un bon format, là, ouais. Oui, c'est ça, un bon format. Puis il n'était pas éligible cette année parce qu'il est né dans le mois de juin. Donc, il était pas... Mais il a 18 ans. Fait que c'est comme un late en tant que tel. Mais vraiment, j'ai hâte de voir sa saison cette année. Je pense qu'il y a des chances avec la meilleure saison de monter au classement et de se faire valoir, mais à suivre. À suivre. Et de ton côté, Philippe, en concluant? Moi, je vais y aller avec 2 choix locaux là, que j'ai vu grandir dans l'organisation du Blizzard. Je vais y aller avec Florent Houle du Phoenix de Sherbrooke. Un gros ailier droitier, là, 6 pieds 200 livres. Déjà 6 points en 6 matchs cette saison. Il connaît une excellente saison avec le Phoenix. Là. Honnêtement, quand je l'ai connu avec le Blizzard, je ne m'attendais pas à ce qu'il joue sur un premier trio, un club de la LHJMQ. Donc, il a une très belle progression. Je ne serais pas surpris qu'il soit repêché l'année prochaine. L'autre, c'est un centre droitier qui joue pour les Eagles du Cap-Breton. Romain l'Italien, un 6 pieds en livre aussi. Puis je pense que l'arrivée de son frère, Elliott, honnêtement, le duo l'italien du côté du Cap-Breton fait des étincelles, joue extrêmement bien depuis le début de la saison, puis des centres droitiers qui sont capables de jouer dans les 2 sens de la patinoire, tant en avantage numérique qu'en désavantage numérique. Ça peut être extrêmement attirant pour une équipe de la Ligue nationale. Donc, j'hésitais justement avec Romain l'Italien. C'était comme mes 2 choix, l'arbre et l'Italien. Merci de l'avoir nommé. Merci d'avoir laissé mon produit. Ton poulain. Ils vont te laisser ton poulain, Phil. Et c'est bien correct. C'est des très bons choix que vous amenez. Donc, on le répète, c'est une première liste, mais quand même, avec le match des espoirs qui est derrière nous, certains ont monté la cote, c'est certain. Ah ben oui. J'ai hâte de voir. Dans les commentaires, dites-nous aussi si on a oublié des joueurs. Hein. Toutes les personnes ont droit à leur opinion. Et en terminant, je vous invite à nous lire, à nous écrire aussi si vous avez la chance, mais surveillez un peu vos médias sociaux parce que la gang de la Coupe et de la Sphère Junior, on continue à vous écrire sur le Junior. D'ailleurs, il faut aussi écouter Phil et moi avec nos chroniques M18-3. Gabriel, Étienne, Phil et moi-même, on vous a lancé d'autres capsules. À vous de nous écouter. Likez, comme Gabriel a dit. Aimez, ou Manon Massé. Oui, voilà, comme ça. Donc, n'oubliez pas de nous suivre. Et en terminant, je remercie Anthony à la production de Puissance Numédia. On ne serait rien sans lui. Donc, c'était Pierre-Olivier Normand pour la Sphère Junior. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée.